僕ヨノ俺強くなって俺がアスタやみんなを守る幸せにする贅沢させる俺も魔法帝になる。 Bon, aujourd'hui, grosse théorie sur Yuno après le dernier scan et je vous assure que cette scène est très importante pour comprendre ce que je vais vous dire. Mesdames et messieurs, ici Chage et on est parti pour cette théorie après le scan 262 de Black Clover. Donc si vous n'êtes pas à jour, ne regardez pas cette vidéo. Ou si vous vous en foutez, bah regardez cette vidéo parce qu'elle va être bien. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est principalement à cause de cette tête. Parce que cette tête, elle veut en dire beaucoup sur le personnage de Yuno. Et peut-être que ça annonce quelque chose que les fans attendent depuis longtemps. Je parle bien évidemment du passage de Yuno vers un côté obscur. Et je sais déjà que ça vous fait énormément penser à Naruto et Sasuke. Et c'est sûr et certain que ça fait un petit peu redondant, sauf qu'on n'est pas obligé de tout le temps comparer les mangas, et c'est vrai qu'en soi c'est une assez bonne idée d'avoir les deux rivaux d'une histoire qui vont se combattre au bout d'un moment, et c'est pour ça que la théorie que Yuno deviendrait sombre, ou au moins du côté des méchants d'une autre voie que celle d'Asta, est assez populaire dans la communauté. Et pour comprendre comment Yuno pourrait totalement changer après ce chapitre, il va falloir recommencer, essayer de comprendre toute la psychologie du personnage. Alors tout commence avec la scène que je vous ai montrée en intro. Parce qu'il faut savoir un truc, Yuno, depuis qu'il est petit, depuis ce moment, il s'est juré de ne pas être faible et c'est pour ça qu'il voulait être empereur mage. Alors que Asta, lui, c'était quelqu'un de courageux qui fonçait contre l'adversité, Yuno, c'était un pleurnichard, c'était pas du tout le genre de type à être fort. Sauf que après, il a complètement désiré devenir le plus fort de tout le royaume de Clover. Sauf qu'il s'est passé quoi? Lui, c'est un génie du combat, il faut le dire. Il a un mana exceptionnel, mais depuis qu'il est arrivé à la capitale, ça faisait pas le figure parce que il était pas le seul. En fait, il y avait beaucoup de nobles et donc il s'est fait traiter de paysan, mais tout le temps. Même dans sa propre brigade, à plusieurs reprises, Tabata nous a montré qu'il n'était pas du tout respecté ou qu'il était même méprisé parce que c'était un paysan qui avait des pouvoirs qui étaient semblables à ceux des nobles et qu'il était aussi puissant qu'un noble. Et en plus, il était dans la meilleure brigade, donc c'était vraiment l'endroit où il pouvait être le plus détesté. Et c'est ce qu'on a vu durant le tournoi. Mais surtout parce que le personnage a énormément d'ambition. Sauf que malgré tout ça, il a réussi à se battre et il a réussi à gravir les échelons jusqu'à devenir le vice-capitaine de l'Aube Dorée. Mais faut pas oublier que c'est un orphelin. Donc c'est un orphelin qui a beaucoup souffert même en devenant chevalier mage. Ensuite il y a ce passage parce que je vous rappelle qu'en ce début d'arc, même s'il s'est passé plein de trucs et qu'on pourrait l'oublier, il y a Ralph qui est arrivé. Ralph c'est un personnage que personne n'attendait, un vieux monsieur qui s'est pointé comme ça à l'église et il a expliqué qu'il était de la famille de Yuno. En fait, qu'il connaissait la famille de Yuno et il a révélé tout à Yuno. Il lui a révélé qu'il a une famille, sauf que cette famille a été tuée et qu'en plus, il est le prince d'un royaume, mais un royaume qui a été anéanti par la Dark Triad et maintenant, elle le dirige et transforme son peuple en esclave. Déjà, c'est beaucoup à intégrer pour quelqu'un qui n'a juste 17 ans. Mais il a même pas eu le temps de comprendre ce qui s'est passé, qu'il a dû retourner à l'Aube Dorée parce qu'il y a eu une urgence. Il y a eu l'urgence de Zenon et ses hommes qui ont attaqué cette brigade. Et c'était vraiment terrible. Il a vu ses camarades mourir. Des camarades pour qui il avait de l'affection. On nous a montré à travers les flashbacks que même si, voilà, au début c'était quelqu'un de pas respecté, il a réussi à gagner la confiance de ses camarades et il les aimait beaucoup, mais ils ont été tués par les membres de l'équipe de Zenon.
et il était super vénère durant ce combat, mais il s'est fait poutrer par Zenon. Et le pire, c'est que comme pour Asta, son capitaine, en fait celui qui a cru en lui malgré que c'était un paysan et qu'il l'a intégré dans une brigade, il s'est fait kidnapper devant ses yeux sans qu'il ait pu rien faire. Et en plus, il a vécu un truc que Asta n'a pas vécu, c'est qu'il s'est fait littéralement tuer. Il s'est fait littéralement tuer et Ralph l'a soigné au prix de sa vie. Je sais pas si vous vous rendez compte tout ce qu'il a dû intégrer. En fait, il a dû gérer avec le fait d'être un orphelin, ok, et le fait de ne pas être, de ne pas être reconnu parce qu'il est paysan. Ensuite, le fait de découvrir qu'il a une famille, mais qu'elle a été tuée et qu'il a un royaume qui est réduit en esclavage, pour ensuite voir ses amis tués, son capitaine enlevé, et à la fin, même lui, il a été tué, et la seule personne qui pouvait un petit peu lui expliquer son passé, ou même peut-être être un petit peu comme un membre de sa vraie famille, en fait, Ralph, il est mort pour le sauver. En gros, là, rien ne le ramène plus à son statut de faible que ce moment. À ce moment précis, s'il fait cette tête durant la réunion avec les capitaines, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il sent vraiment qu'il est faible, et ça doit être vraiment dur à gérer pour le personnage. Et tellement dur que je pense que là, il y a vraiment moyen pour quelqu'un qui s'est promis d'être fort, de vraiment sombrer. Parce que voilà, Asta, en fait, du même côté, t'as un truc qui pourrait sembler similaire, parce que lui aussi, il a perdu Yami. Sauf que c'est pas la même chose. Lui, il a son vice-capitaine pour continuer de le guider, alors que là, Yuno, il est seul. Il est seul, et même si Jack, durant la réunion, il disait ça juste comme ça sous le coup de l'énervement, il a dit à Yuno qu'il était faible, en fait. Il l'a ramené au fait qu'il était juste trop faible. Et Yuno, je suis sûr, mais c'est sûr et certain, vu sa tête, qu'il s'en veut énormément. Et c'est souvent ce genre de moments qui sont clés pour le développement d'un personnage. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, parce que voilà, il a subi tellement de trucs que maintenant, pour devenir plus fort, lui, il n'a pas de démons à exploiter. Normalement, il utilise déjà très bien son esprit élémentaire, au tel point, à tel point qu'il peut fusionner avec. Ça, on n'a jamais vu aucune autre personne faire quelque chose du genre. Donc, est-ce qu'il y a encore un moyen d'évoluer? Alors franchement, j'en sais rien. Enfin, surtout, j'en sais rien si il peut le faire tout seul. Et c'est pour ça qu'il pourrait s'aventurer vraiment vers des chemins sombres. Parce que Sasuke, en vrai, Naruto et Sasuke, parce que voilà, ça c'est, je le prends un titre d'exemple parce que c'est un truc que je connais. Sasuke, lui, pour rechercher de la puissance, il est parti voir Orochimaru et il a rejoint et il a eu son saut maudit. Et il est devenu beaucoup plus puissant et a reçu un entraînement. Donc, Yuno, on pourrait voir quelque chose de similaire. Je dis pas exactement que ça doit copier, mais voilà, il va absolument chercher un moyen de devenir plus fort, et c'est là souvent qu'on peut tomber et faire des trucs très sombres. Asta, il a quand même fait un pacte avec un démon. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en soi, normalement, c'est n'importe quoi, tu fais pas ça. Alors Yuno, lui aussi, il pourrait faire quelque chose de vraiment terrible. Et il y a bien évidemment aussi la possibilité de l'entraînement avec le mana naturel, parce que j'ai toujours trouvé ça bizarre. Yuno, c'est peut-être celui qui a le plus de sensibilité au mana, et ça se voit dès le début de la série, et c'est pas pour rien qu'un esprit élémentaire l'a choisi. Et vu qu'il maîtrise une magie de base qui est le vent, alors franchement ça peut complètement lui correspondre, surtout qu'il y a des personnes vraiment très puissantes au Heart Kingdom, et je sais que vous savez, et ça pourrait même ouvrir de nouvelles possibilités à Yuno concernant son esprit élémentaire, parce que voilà, eux ils connaissent les esprits élémentaires depuis très longtemps. Londine, elle protège le Heart Kingdom depuis des années, et ça pourrait vraiment faire la différence pendant le combat contre la Dark Triad. Si vous vous souvenez bien quand même, le début de cet arc s'est passé au royaume de Diamond. Vous vous souvenez tous sûrement de Luck qui est en train de se pisser dessus en voyant le dos de Zenon. Désolé pour les fans de Luck, je suis obligé de vous le dire comme ça. Mais surtout, on n'a pas vu Mars, et c'est pour ça que je pense qu'il y a moyen qu'il se retrouve au royaume de Diamond et qu'il crée une équipe pour directement aller attaquer la Dark Triad. Ou même,
peut-être que ce serait le moyen qu'ils deviennent plus forts en fait. Un moyen simple, efficace et rapide de devenir plus fort, c'est de participer à une expérience du royaume de Diamond. Depuis le début de la série, on nous l'a montré avec Mars, ils ont des genres de pierres magiques qu'ils peuvent injecter dans le corps pour te rendre plus fort. Et franchement, je ne vois pas comment ils pourraient s'entraîner ou avec qui même ils pourraient s'entraîner pour devenir assez fort pour rattraper le niveau d'un membre de la Dark Triad. Et vu à quel point sa tête était sombre, je pense qu'il pourrait vraiment partir sur ce genre d'expérience qui pourrait carrément le rendre cinglé. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est en recherche de puissance. Donc voilà, pour moi c'est tout. Je pense pas forcément que ça va arriver, cette histoire de Diamond. En tout cas, obligé, on va revoir Mars au bout d'un moment dans cet arc, mais en tout cas Yuno, là je pense que c'est un moment clé pour son évolution et c'est pour ça que je voulais vraiment vous faire une vidéo pour vous parler de ça en particulier. Et surtout vous remettre dans le bain quant à tout ce qu'a traversé Yuno pour qu'il pète un câble, parce que là il doit être littéralement en train de péter un câble, c'est pas pour rien qu'il a fait cette tête. Et vu que voilà, vous voyez que mes idées elles sont pas super claires quant à la suite pour Yuno, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, parce que là je crois qu'il n'y a pas que moi que ça intéresse énormément, je pense que là tout le monde doit juste se demander mais que va faire Yuno pour devenir plus fort. Donc commentez la vidéo. Et vous pouvez aussi la liker pour le référencement, vous abonner parce qu'on parle de Black Clover ici. Et vous voyez, quand il y a un gros sujet, on en parle et on en reparle. Ce chapitre, on en a parlé 2 fois. En tout cas, c'était tout pour moi. J'espère que vous passez une bonne semaine. On se revoit samedi pour la prochaine review. Et je vous dis ciao tout le monde, paix sur vous.